Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à notre second rendez-vous autour du thème « Il m'a parlé ». Une toute nouvelle série biblique que vous propose la station Espérance Média. Une série diffusée en télévision et en radio. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir, par le biais de ce média, présenter ton évangile libérateur à celles et à ceux qui nous écoutent et de leur présenter de manière toujours plus évidente la personne de Jésus. Aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, à bien comprendre les choses, que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent bien comprendre combien tu les aimes et combien tu voudrais leur bonheur. Que ton Esprit nous accompagne, nous t'en remercions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je ne reviendrai pas dans le détail, mesdames et messieurs, chers amis, sur la raison d'être de cette série « Il m'a parlé ». Je pourrais simplement dire que quand Jésus nous parle, c'est d'une part pour nous affirmer son amour, combien il est prêt à prendre en charge toutes nos difficultés, et d'autre part pour nous rappeler que bientôt il reviendra. Pour nous enlever de ce monde frappé par la malédiction de la maladie, de la misère, de la souffrance, de la pauvreté et de la mort. Par le moyen de cette série de conférences « Il m'a parlé », je peux affirmer que l'amour de Jésus envers moi est sans limite. Il m'a ôté des griffes de la faucheuse, la mort. Je ne suis pas qu'un miraculé uniquement. Je suis un miraculé dans le but de dire autour de moi que ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour vous, madame, monsieur, cher ami. Les miracles existent encore aujourd'hui. Il suffit d'y croire. Mon ami, ta vie et celle de ta famille virent au cauchemar à cause de la drogue, de l'alcool, de tes choix sexuels. Tes expériences amoureuses en dehors de ta famille, légitimes, te fragilisent petit à petit telle une gangrène. Ta santé se dégrade du fait de la maladie qui s'installe au fur et à mesure et qui t'occasionne de grandes souffrances, un moral à zéro. Ton employeur envisage bientôt ton licenciement à cause de la crise économique, alors que tu as des charges, une famille à nourrir, des prêts à rembourser, et bien d'autres situations se présentent toutes aussi catastrophiques les unes que les autres. Alors, que faire? Eh bien, plutôt que de faire appel à un marabout, à un séancier, à un gars des affaires, fais appel, oui mon ami, fais appel au Dieu vivant. Il t'a fait plusieurs promesses de te secourir en toutes circonstances. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37, le verset 5. Et encore, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 46, les versets 1 et 2. Et encore, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le psaume 91, les versets 9 à 11, et bien d'autres promesses pour toi, mon ami, sont consignées dans le Saint-Livre. Dans l'émission précédente, dont le titre était « Jésus, mythe ou réalité », l'accent a été mis sur la réalité historique de la personne de Jésus. Et nous espérons avoir, grâce à l'Esprit de Dieu, pu conduire chacun à la bonne compréhension et à l'acceptation des arguments présentés. Arguments reliés, faut-il le rappeler, à l'histoire avec un grand H. À ce propos, l'histoire avec un grand H n'a-t-elle pas retenu le début de notre ère comme étant l'ère chrétienne,
Jésus-Christ lui-même n'est-il pas le point de départ de cette ère qui nous amène actuellement à plus de 2000 ans après Jésus-Christ? Aujourd'hui, notre deuxième sujet s'intitule « Les origines de Jésus ». Quelles sont les origines de Jésus? Voilà une question qui occupe les esprits encore aujourd'hui. Cette question tourne en boucle dans notre cerveau au même rythme que ces trois questions existentielles. Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Les origines de Jésus. Connaître les origines de Jésus vous permettra, madame, monsieur, cher ami, de mieux vous approprier la réalité de qui il est et de mieux arpenter les chemins qu'il a empruntés. Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Est-il vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, le sauveur des hommes? Qui est-il? Un homme extraordinaire ou bien plus encore, Dieu fait homme? Ces questions ont pour tout homme une importance capitale. Car si le témoignage de l'Évangile est authentique, le Christ et lui seul peut nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Jésus, seul détenteur du pouvoir de faire disparaître à tout jamais l'auteur de nos peines, de nos angoisses, de nos chagrins, et de nous procurer une vie sans fin. Il serait dommage de ne pas y croire. Il serait dommage de ne pas posséder en soi cette espérance d'un avenir meilleur. Pour beaucoup, il s'agit d'une utopie, d'un rêve, d'une invention bâtie par la religion. Les origines de Jésus, encore aujourd'hui, font polémique. Mais plutôt que de tout rejeter en bloc, pourquoi ne pas accepter de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé? Pourquoi ne pas décider de reconsidérer la question sous un angle nouveau, celui de la foi? Dans le monde chrétien et sous toutes les latitudes, la commémoration de la naissance de Jésus le Christ est célébrée en fin d'année. Dans une ferveur populaire, des croyants font monter des hymnes qui font référence aux origines et à la mission de Jésus, à la mission du Christ. Pour exemple, nous pourrions prendre une séquence d'un de ces hymnes « Minuit chrétien ». Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Déjà les premières paroles prononcées où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous donnent un indice quant à la provenance extraterrestre de Jésus, c'est-à-dire à son existence extérieure à notre terre. Et dire que des millions d'individus à travers la planète interprètent ce chant avec conviction. De plus, la tâche originelle dont cet hymne fait mention, c'est l'acte de désobéissance perpétré par le premier couple à l'endroit de l'auteur de la vie. Cette tâche originelle a eu depuis des conséquences tragiques. Pour l'effacer, l'homme-dieu est descendu jusqu'à notre humanité. Ce sera le contenu de notre troisième sujet, la mission terrestre de Jésus. Revenons, si vous le voulez bien, à nos recherches dont l'objectif premier est d'aller pas à pas à la découverte des origines de celui qui nous a laissé un héritage hors du commun. Et pour y arriver, un livre de référence nous sera d'un grand secours. Ce livre de référence, c'est la Bible. Nous en extrairons quelques révélations étonnantes. Nous déclarons d'emblée que les textes de l'Ancien Testament annoncent et présentent la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Les nombreuses révélations prophétiques qui concernent le Sauveur tracent un portrait qui trouve sa réalisation dans le Nouveau Testament, dans une parfaite concordance qui ne peut s'expliquer que par une inspiration divine. Chaque élément de la prophétie trouve de façon remarquable sa réalisation dans l'histoire.
Une prophétie, d'après la Bible, peut être définie de la façon suivante. C'est un message inspiré par Dieu, une révélation de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 1er, au verset 21, déclare ce qui suit. « Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Madame, monsieur, cher ami, tout l'Ancien Testament est une préparation d'un peuple, notamment le peuple hébreu, à la venue du Messie. En grec, Christ, c'est-à-dire oint. Un oint, par définition, reçoit une onction. Cette onction signifie la consécration particulière d'une personne par Dieu en vue d'une mission. Dieu, qui seul peut révéler aux hommes l'avenir, a annoncé de siècle en siècle, par la voix des prophètes, certains événements de la vie du Messie. Ces prophéties ont été religieusement conservées d'âge en âge dans les livres saints des Juifs. Or, la vie de Jésus correspond aux données prophétiques de l'Ancien Testament. Vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, dit le Christ au docteur de la loi, dans Jean chapitre 5 au verset 39. C'est à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire du Nouveau Testament, où elles se sont accomplies qu'il faut lire ces prophéties. Voyons les plus marquantes de ces prophéties. Jacob avait prédit dans Genèse 49, verset 10, « Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu, lui qui sera la tente des nations. » Jésus-Christ, le Messie, est lui-même un descendant de Juda, comme l'établissent les deux généalogies données par Matthieu au chapitre 1er, versets 2 à 16, et par Luc au chapitre 3e, les versets 23 à 38. Il vint au monde alors que le peuple juif avait perdu toute indépendance politique par suite de l'occupation romaine. Le prophète Ésaïe prédit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Or, Jésus était de la famille de David selon l'interprétation juive ancienne. Le même prophète Ésaïe annonce le grand signe de l'enfantement virginal. Et voilà qu'une vierge concevra et enfantera un fils et s'appellera Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ce miracle inouï s'est accompli en Marie, mère de Jésus, qui est vraiment, au sens le plus fort, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le prophète Michée indique, quant à lui, le lieu de la naissance du Messie. « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda, mais c'est de toi que sortira celui qui doit être le dominateur d'Israël. » Michée chapitre 5, le verset 1er. En effet, Jésus est né à Bethléem, madame, mademoiselle, monsieur, Dieu se servant pour accomplir la promesse de l'édit de recensement de César Auguste, chapitre 2 du livre de Luc. L'origine divine de Jésus ne fait aucun doute à la lumière des textes sacrés. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. C'est pour manifester cette gloire qu'il est venu en ce monde. Dans le Nouveau Testament, et notamment dans le premier chapitre du livre de l'Évangile, de l'évangéliste Jean, Jésus se révèle comme étant un avec son Père dès les jours de l'éternité. Pour une compréhension parfaite du texte, il est utile de rappeler ce qu'est la parole dans ce contexte. La parole étant invariablement le verbe, voire le logos. Dans la théologie chrétienne, c'est-à-dire toute étude qui porte sur Dieu et sur les choses divines, le logos peut renvoyer à la parole de Dieu, au texte sacré, la Bible, et surtout au Christ et à son message,
Le Christ est Dieu fait homme. Il diffuse la parole divine, il est le Verbe, il propage un discours d'amour. Le Logos, le Verbe, la parole, est donc l'expression accessible, intelligible de la pensée de Dieu. C'est la semence de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Dans la plupart des courants du christianisme, le Logos constitue la deuxième personne de la Trinité, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean, en plus de donner une définition précise du Logos, du Verbe, de la parole, l'identifie avec une précision remarquable. Au commencement, nous dit Jean, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Madame, monsieur, cher ami, quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous les enfants de Dieu. Et nous lisons cela dans le livre de Galates au chapitre 4e, les versets 4 et 5. Cette déclaration de l'apôtre Paul et vous en conviendrez, la preuve, l'évidence même de la nature divine de Jésus. Mais il était devenu homme comme vous et moi, afin de réaliser une mission de salut public. Ce sera, madame, monsieur, cher ami, l'objet de notre troisième sujet, la mission terrestre de Jésus. Mais comment ne pas se laisser gagner par cette douce influence de celui à qui nous devons tant, et notamment notre respiration, c'est-à-dire notre souffle de vie. Pourquoi ne pas dire maintenant à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je ne comprends pas grand-chose à ta parole écrite, la Bible, mais viens-moi en aide, touche mon intelligence, renverse les murailles de mon incrédulité et apprends-moi à mieux te connaître. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, de pardon, merci de nous donner encore l'opportunité de partager avec nos amis, auditeurs, internautes, téléspectateurs autour de ta parole, ô combien captivante, émancipatrice, révélatrice de qui tu es. Le Dieu qui soulage, qui réconforte, qui aime passionnément et qui nous porte dans ses bras de bon berger. La révélation de cet amour qui est allé au-delà de toute logique des hommes porte le nom de Jésus, le libérateur absolu du genre humain. Jésus n'est pas un mythe, il n'est pas une légende, il a coupé l'histoire en deux parties, l'avant Jésus-Christ et l'après Jésus-Christ. Ses origines divines authentifient sa toute-puissance, son pouvoir unique de faire de chaque être humain un diamant précieux. Et c'est la preuve indiscutable qu'il est le Fils de Dieu. C'est au travers de notre prochain sujet, la mission terrestre de Jésus,
que tu permettras, Dieu de bonté, que chacun comprenne qui est Jésus et la raison d'être de son passage sur cette terre pendant 33 ans. Amen. Alors, chers amis, donc, à bientôt pour ce 3e volet de la série « Il m'a parlé », la mission terrestre de Jésus. À bientôt.